suis assez serein ce matin, puisque cette action, qui est le dernier essai de Monsanto sur le territoire français, on l'a détruit donc en août 2008, pour bien montrer qu'il y avait une décision politique qui avait été prise d'interdire la culture des OGM en plein champ. Et malgré cette décision qui datait du mois de janvier 2008, Monsanto a voulu à tout prix recommencer cet essai pour faire un OGM qui soit à la fois insecticide et herbicide. Ce qui était une véritable provocation, puisqu'ils savaient d'ores et déjà, au moment où ils implantaient l'essai, qu'ils ne pourraient pas le commercialiser dans la mesure où il avait comme base le Monsanto 810 qui était interdit à la culture. Donc ils savaient très bien qu'il ne le ferait pas. Donc on peut dire que c'était une véritable provocation pour essayer de pousser contre la décision politique qui avait été prise d'interdire les OGM. Depuis, il n'y a plus aucun essai, plus aucune firme n'a fait d'essai sur le territoire français. Alors aujourd'hui, ce procès a lieu à Poitiers. Je ne pense pas que c'était le procureur qui a vraiment poussé. Ce qui est sûr aujourd'hui de ce qu'on sait, c'est que c'est Monsanto qui a tout fait pour que ce procès ait lieu. Alors, on va y aller de manière tout à fait sereine et très simplement pour expliquer pourquoi aujourd'hui on ne veut des OGM ni dans les champs ni dans les assiettes et que ce message qu'on a mis 10 ans à faire passer pour que l'opinion publique comprenne ce qui se réalisait, mais aujourd'hui c'est la majorité des citoyens européens qui sont dans cet état d'esprit, à tel point qu'actuellement, à part la pomme de terre en flora qui a été autorisée depuis, aucun OGM n'a été autorisé à la culture. Écoutez, c'est pas forcément le lieu aujourd'hui, bon, je peux en parler quand même, mais c'est vrai que c'est pas l'objet du débat. Donc il faut dissocier le procès des faucheurs et moi je pense que très simplement, on a entamé avec Europe Écologie en 2009, avec la campagne des européennes, un véritable bouleversement, un dépassement de l'écologie telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. On a élargi avec Eva Joly, avec moi-même, avec Dany, on a créé un mouvement important. On a reproduit ça au niveau des régionales où on a encore élargi à d'autres personnalités qui n'étaient pas dans le cercle. Aujourd'hui, je pense sincèrement que Nicolas Hulot permet de continuer cette avancée qualitative et cet élargissement. Ce qui ne veut pas dire que Eva ne soit pas une bonne candidate et quelqu'un qui a énormément de valeur. Au contraire, moi, mon souhait, mais on n'est pas dans cette situation, c'est qu'on soit dans un système à l'américaine avec une double candidature, président-vice-président. On ne peut pas faire ça. Donc j'avais fait moi humoristiquement en disant que le meilleur candidat, ça serait Eva Hulot ou Nicolas Joly. C'est pas possible. Donc à un moment, il faut choisir. Et donc voilà, j'ai fait ce choix, mais ce qui n'enlève rien, et pour moi, c'est pas du tout un combat entre des personnalités, parce que quel que soit le candidat qui sera choisi, si c'était Eva Joly qui sortait de notre élection interne, eh ben moi je soutiendrai avec un grand plaisir aussi Eva Joly. Donc pour moi c'est pas une question de personne, mais voilà, c'est plutôt inscrire cette campagne dans un élargissement, une prise en compte par encore plus de monde de l'écologie politique. Ouh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle dit des mensonges. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai même la photo. Bon, c'est bon, on peut se relever. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.